a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I feel good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me, and I feel. Peter Brook, décédé donc à l'âge de 97 ans. Et pour en parler avec nous de cette disparition, l'acteur camerounais Émile Abosolombo. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez joué sous les ordres du grand Peter Brook et c'est Nicolas Georges qui vous a invité ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous les deux. C'est un grand maître du genre, qui est l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle, qui nous a quittés. Peter Brook, né en Grande-Bretagne en 1925, il a mené une grande partie de sa carrière en France, notamment à la tête du théâtre des Bouffes du Nord. C'est un théâtre parisien. Durant plus de 35 ans, il a été à la tête de ce théâtre. On lui doit des dizaines de pièces, souvent monumentales au niveau de la mise en scène. Parmi ses incontournables, on peut citer le Songe d'une nuit d'été, La Tempête ou encore le Mahabharata. Peter Brook a reçu 3 Molières durant sa carrière. Écoutez justement l'hommage d'Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon. C'est une très grande légende, d'autant plus que, au-delà des je ne sais pas, 150 spectacles à l'opéra et au théâtre, qui ont tous été des très très grands succès, au-delà de ça, il était aussi un théoricien. Et sa volonté, avec son texte fondateur, L'espace vide, de proposer un théâtre qui ne reposait pratiquement que sur l'actorat, que sur les acteurs, a profondément transformé l'idée qu'on se faisait d'une mise en scène. Et puis il a été probablement le premier à introduire de la diversité. Et ça, ce n'était pas une petite révolution dans un théâtre qui était essentiellement blanc. Tous les continents se retrouvaient sur ces spectacles et on avait l'impression d'assister à une image du monde. Émile Abosolombo, vous qui avez joué sous les ordres de Peter Brook, quel souvenir vous gardez de lui? Un souvenir vivant, pleinement vivant, pas un souvenir comme si c'était quelque chose du passé, souvenir vibrant d'un être du metteur en scène, mais d'un être humain au cœur du metteur en scène, plein de générosité, de bienveillance, et qui passait son temps à travailler, à donner beaucoup d'amour. Et beaucoup de conseils, j'imagine. Des conseils avec amour, avec respect, mais vraiment beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'à travers tous ces conseils, quel que soit ce qu'il pouvait dire, le plus important pour lui, c'était de faire passer de l'amour et de la douceur. Chaque fois qu'on travaillait, par exemple, quand on faisait une action qui se voulait un peu violente, un peu brutale, on prenait quelques secondes ou quelques minutes et on disait « pardon » pour la brutalité qui a été faite, mais c'est pour le jeu. Il insistait beaucoup pour cette bienveillance-là. Peter Brook vous a confié le rôle d'Hamlet que vous avez joué notamment dans la Cour d'honneur d'Avignon. Comment on réagit lorsque Peter Brook nous appelle? Alors, dans la Cour d'honneur d'Avignon, j'ai joué autre chose. J'ai joué la tragédie du roi Christophe. J'ai joué le Hamlet de Peter Brook. Je ne jouais pas Hamlet. Je jouais les deux rôles. Je jouais le spectre et le père de Hamlet. Et ça a été joué au Bouffes du Nord. Comment on réagit? On est juste conscient, un peu sur le champ et beaucoup par la suite, que c'est un énorme honneur, un énorme bonheur et un cadeau énorme de la vie. Olivier Py soulignait tout à l'heure, le théâtre de Peter Brook était nourri des influences du monde entier. Est-ce que vous avez ressenti cette petite révolution que ça a été dans le milieu d'élargir un peu? Pour moi, pas petite, grande révolution. Et la chance que j'ai, c'est que quand Peter Brook écrit L'espace vide ou plein d'autres choses, on voit toutes les sources qu'il y a. Mais il y a une des sources qui nourrit son théâtre, qui est directement rattachée à mes sources à moi. Mes grands-parents spirituels sont Baka, des peuples qu'on appelle improprement les Pygmées. Et Peter Brook s'en est énormément inspiré pour travailler sur le vide de l'espace, mais pas comme un vide creux, mais comme un vide régénérateur. Et d'où je viens, l'espace n'est pas vide, il est régénérateur. C'est l'espace où, à travers le conte, l'être humain vient apprendre à coordonner son souffle au souffle de l'univers pour partager ce souffle avec tous les autres. Et quand je rencontre Peter Brook, je trouve un grand frère spirituel plutôt qu'un père spirituel seulement. C'était quelqu'un qui se comportait d'abord comme un ami, avec lequel j'ai juste la confirmation que tout ce que mes grands-parents spirituels m'ont enseigné était là. C'est voilà. Ça que vous nous dites. Nicolas. Dernière petite question, mais je crois que tout le monde le souligne. Il avait un formidable sens de l'humour, également Peter Brook.
Absolument, énormément. Et deux petites anecdotes comme ça. Un jour, alors 3, je vais aller très vite, mais c'est important de le dire. Il y a plein de gens qui lui disent Hamlet, il y a des gens qui s'amusaient à dire alors c'est Hamlet à Barbès, c'est Hamlet à. Alors il riait, il disait Hamlet où? Il disait oui, mais quand même, c'est une pièce danoise. Il dit mais justement, alors amenez-moi, moi je veux bien ne pas jouer avec des acteurs noirs ou autres. Vous m'amenez les acteurs danois, mais pas les Danois d'aujourd'hui, les Danois de l'époque. Et moi je vous fais le Shakespeare que vous voulez, le Hamlet que vous voulez. Et ce sera malheureusement la seule anecdote puisqu'on arrive au temps. Je suis obligée de vous couper, mais merci d'avoir fait souffler l'esprit de Peter Brook et son humour encore sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup, Émile Abossolombo. Merci. Et à bientôt, Nicolas, dossier complet consacré à la disparition de Peter Brook à retrouver sur notre site internet.